Je sais pas vous, mais moi les repas entre anciennes du lycée, ça me rend dingue. Il suffit qu'on leur parle d'un beau mec pour que ça les rende jalouses. Non, franchement, pas mal. Ouais, pas mal, hein. Et tu l'as gardé combien de temps? Ouais, je l'ai plaqué au bout de 6 mois. J'ai tombé amoureuse d'un autre. Et moi, je suis contre les pages de mal en rut. Hein. Ah non, non, moi, tu sais, je préfère rester disponible pour ma carrière, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. On peut raconter mes aventures avec cette pointe d'autodérision qui plaît tellement aux collègues de bureau. Et sinon, l'autre? T'as plaqué? Comment t'as deviné? Oh bah disons que toi et les mecs, ça a toujours été la galère. C'est comment en plus, hein, vous tombez sur un sac d'os qui peut manger tout ce qu'elle veut sans prendre un gramme. La torture dure tout le repas. Bon, je sais pas si je vais prendre un dessert là. Allez, laisse-toi tenter. Bon, je vais te faire une petite confidence. J'essaie de faire un régime. Oh pardon, c'est pas drôle. Non, écoute, je vais te rassurer. De toute façon, les régimes, ça ne marche jamais. Bah ouais, écoute, moi ça fait quelques semaines que j'essaye de prendre quelques kilos, mais il n'y a rien à faire. Et pourtant, je mange. Non mais écoute, il n'y a rien à faire. On est comme on est. Inutile de vouloir changer son tour de taille. Hein. On prend des profiteroles. Et à chaque fois, je me laisse faire. Bon, en même temps, l'avantage avec le dessert, c'est que ça vous évite de payer l'addition. Ah oui, parce que si en plus, vous voulez éviter que cette horrible soirée devienne payante, il faut absolument vous débrouiller pour être le dernier à mâcher votre dessert. Ah oui, parce que comme on ne parle pas la bouche pleine, bah, c'est pas vous qui direz « Tu prends un café ?» Cette phrase, vous devez jamais la prononcer. C'est la phrase qui marque le début des hostilités. Bien, avec la tête, vous faites un petit oui ou un petit non, et puis tout en continuant à avaler discrètement votre glace, vous lancez l'air de rien. Bon, naturellement, je t'invite, hein. Et là, vous la regardez droit dans les yeux. Elle est coincée. Elle va dire oui. Ah non, ça se fait pas. C'est pour ça qu'elle dira... Mais non, c'est moi. Et là, vous la tenez à la gorge. Elle est faite comme un rat. Et là, elle peut pas reculer. C'est pour ça que vous pouvez dire comme ça. Ça me gêne, hein. Vous pouvez le lui dire avec lenteur, vous pouvez même vous amuser à lui dire sur tous les tons. Elle est coincée, elle peut pas reculer. Franchement, ça me gêne. Ah non, sincèrement, faut pas te gêner, hein. Ah mais je t'assure, ça me gêne, là, je peux pas. Faut pas. Écoute, ça me gêne. Enfin, voyons. Mais je sais que ça te ferait plaisir, mais moi, ça me gêne en tout cas. Enfin, voyons, entre amis. C'est vrai. Et Dieu sait si nous sommes amis. Mais franchement, ça me gêne. Et là, regardez bien. Vous sentez que son regard change. Vous sentez qu'elle commence à se dire, en fait... Et dis donc, on va peut-être payer la grosse, hein. Et là, vous sentez que c'est le début de la fin. Vous sentez dans son regard, regardez bien le regard de l'être humain qui cherche une échappatoire pour ne pas payer. Le mot salvateur qui préservera son portefeuille. Mais trop tard, vous avez une longueur d'avance, et alors vous cédez. Bon, d'accord, hein, mais la prochaine fois, c'est moi. Et comme la prochaine fois sera tellement loin qu'elle aura oublié, capitulation sans condition en rase campagne. Bon, comme vous êtes une chic fille, pendant qu'elle règle la note, vous éclipsez discrètement aux toilettes. Bon oui, il ne faut pas non plus frapper un ami qui est à terre, hein. Sauf si elle vous a vraiment énervé. Et certaines le font. Du coup, pendant qu'elle pianote sur sa petite Game Boy, vous pouvez l'assommer d'un petit coup discret. Franchement, c'était pas la peine. Vous dévalorisez son action. En plus, en ce moment, je suis hyper à l'aise financièrement. Rendez même son geste inutile. Puis je t'ai déjà dit que moi, je peux déduire ce que je veux de mes frais généraux au boulot. Devenir carrément odieuse. Et si ça ne te dérange pas, je peux prendre le ticket? Non, parce que du coup, si c'est pas moi, c'est l'État. Alors, franchement, il faut que ça serve à quelqu'un. Hein. Pour finir par un assassinat. Bon, t'as toujours été une fille très chouette.
Ah non, non, excusez-nous, hein. Ah, c'est pas à vous qu'on parle, hein, mesdames. Ben non, on s'adresse qu'à la partie masculine de l'assistance. Ah bah oui. Non, parce que quand on parle aux femmes, on est... Complètement différente. Bah c'est ça. Mesdames, nous vous prenons à témoin ce soir. C'est vrai qu'ils sont un peu cons. Oh monsieur, bon, ne voyez aucune agressivité dans nos propos. Ah, aucune, hein. On n'est même pas responsable du texte. Ah, ça c'est vrai. On n'a rien écrit. Nous ne sommes que de faibles, Frêle, fragiles. comédienne sans défense. Ah, c'est un homme qui a écrit le texte. Il est un peu con, hein. C'est ce que je te disais. Ah, d'accord. D'un autre côté, c'est normal qu'il ait choisi les comédiennes. Oh, bah oui, mais deux fois sa place. C'est tellement mieux, les comédiennes. Mais il n'y en a pas assez, hein. Faut pas exagérer non plus. Entre femmes, dans la grande famille du spectacle. Il n'y a jamais de problème. Enfin, à partir du moment où aucune n'est plus belle qu'une autre. Non. Parce que les comédiens mâles, entre eux... Oh, de véritables hyènes. Ah ouais. En plus, ils sont rarement fidèles. Ah non, non, mais ça, c'est pas parce que ce sont des comédiens. C'est parce que ce sont des hommes. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et quand on découvre la vérité, Et on la découvre toujours. n'est-ce pas, madame? Quand on découvre le poteau rose. Pleine d'épines. Étonnez-vous que certaines aient envie de se venger. Non, parce que si les hommes nous trompent, nous qui sommes la prunelle de leurs yeux. On plaque. Ouais. Mais c'est pas si facile quand même, hein, parce que on culpabilise très facilement. Enfin, heureusement, l'occasion se présente souvent. Oui, et là, faut pas la rater. Ah non. Chérie, tu m'aimes? Alors, ça tombe bien que tu me poses la question, je voulais t'en parler. Alors, l'idéal est qu'ils comprennent immédiatement. Ah oui, sinon, il faut des heures d'explication, c'est long. Alors, madame, pour la rapidité, je préconise la technique de l'arracheur de dents. Uniquement si on est obligé. Hein. Alors, chérie, écoute-moi bien, je ne vais pas te le répéter deux fois. Est-ce que tu te rappelles comment tu vivais avant de me rencontrer? D'autres préfèrent se montrer psychologues. Chérie, rassure-moi, tes interdits sur la masturbation, tu les as bien dépassés. D'autres peuvent être philosophes. Chérie, notre amour était comme un bain chaud. Il a refroidi. Mais bon, les hommes se laissent pas toujours faire. Oh, sinon ce serait pas drôle, allez. Et attends, certains vont même jusqu'au chantage. Non. Si? Chérie, si tu me quittes, je me suicide. Ah oui. Oui, alors choisis la pendaison, il paraît que ça fait bander, ça me fera un souvenir. L'idéal restant d'utiliser la psychologie masculine. Ah mesdames, sachez que le mâle aime être flatté. Oh chérie, oh c'était le zénith. Oh c'était tellement le zénith. Je pense qu'on va rester sur ce bon souvenir. Le mâle aime aussi servir de modèle. Dis donc, mon amour, tu te souviens comment t'as fait pour quitter Babette? Il aime être compris. Non. Réellement, je ne veux pas que tu me vois vieillir. Les plus deux d'entre nous parviennent même à faire en sorte que ce soit lui qui plaque. Oh, chérie, regarde. Une photo de maman en monokini sur la terrasse de la plage. Oh, dire que je vais être comme elle. Et qu'on sera dans le même lit. Mais il existe même encore plus radical comme solution. Ouais. Écoute, chérie, sincèrement, je me serais jamais cru capable de te tromper avec un inconnu. Sans mettre de préservatif. Bon, finalement, vous voyez, on n'est pas obligé de dire la vérité, hein. Ouais. C'est ça qui est le plus dur.